Et bonjour à toutes et à tous, c'est Noobzy. Je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo YouTube que je vais vous proposer. Donc ça sera une vidéo tuto Survivor Side, sur Dead by Daylight évidemment. Aujourd'hui je vais vous proposer un build tryhard. Alors pourquoi tryhard? Tout simplement parce que, donc, comme vous l'avez constaté, les rangs ont changé. Il n'y a plus de rangs 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce sont des grades. Donc là, on a le grade cendre, bronze, silver, or. Donc cendre, bronze, argent, or et irisé. Donc irisé, c'est la représentation du red rang. Donc du rang rouge, de l'ancien rang. Donc là par exemple moi je suis silver 1 avec 3 pipes, donc argent 1 avec 3 pipes, donc je suis rang 9 avec 3 pipes. Voilà. Donc vous avez pu constater que depuis ce changement là, puisque à tous les 13 du mois nous redescendons au cendre 4, donc à la représentation de l'ancien rang 20, la plupart des gens tryhard, que ce soit en survivant ou en tueur. Les survivants tryhard mettent les meilleures compétences pour pouvoir gagner. Et les tueurs tryhard mettent les meilleures compétences pour pouvoir gagner. Donc vont vous tunnel, vont vous slug, mettre de la pression, etc. etc. Je vais vous parler de ce build. Donc comme la plupart de mes vidéos tuto de toute façon, je vais vous parler dans un contexte où les 5 joueurs sur la map sont des bons joueurs. D'accord? Les 4 survivants sont une team, sont en vocal, ils communiquent tout le temps, sans cesse, etc. Et savent loop, ils savent faire des générateurs, ils savent avoir un contrôle de générateur, ne pas laisser de trigène au tueur, etc., etc. De l'autre côté, nous avons un tueur qui sait jouer son tueur, il sait utiliser son pouvoir, quel qu'il soit, il sait mettre de la pression sur la map, il sait gérer ses générateurs, il sait faire attention à tout ça, d'accord? Voilà, nous avons 5 bons joueurs, ok? Mais vous êtes avec votre team, vous êtes là, ok les gars, il nous faut un build vraiment fort, contre le slug, contre le camp, contre le tunnel, etc., etc. Donc je vais vous présenter un build tryhard. C'est un build qui est, selon mon avis à moi, d'accord, je précise que c'est mon avis à moi, très très fort. Pour moi, si vous avez 4 bons joueurs et que vous avez un build axé sur ces perks là, sur ces compétences là, vous sortez à toutes vos games. Excepté si, enfin voilà, comme, voilà. On va prendre les rares exemples où le mec joue, le tueur joue parfaitement bien sa spirit et du coup c'est très très dur à contrer, ou parfaitement bien sa nurse ou son blight et c'est très dur à contrer. Voilà. Mais même contre une bonne nurse, une très bonne spirit ou un très bon blight, je peux vous assurer qu'avec ce build là, vous allez faire des points. Vous allez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Alors, le build va être axé donc sur coup décisif et sur indéfectible. D'accord? Alors, coup décisif, donc c'est la compétence, pardon, de Laurie Strode. Voilà, toujours pareil, je mets en exemple comme si vous aviez toutes les perks du jeu, ok? Enfin, toutes les compétences. Quand je dis perk, ça veut dire compétence. Hein. Voilà. Qu'est-ce que fait coup décisif? Coup décisif, lorsque vous êtes décroché par un de vos mates, donc par un de vos alliés, pendant 60 secondes, la compétence va être active. Durant ces 60 secondes, si le tueur vous met au sol et vous porte, vous allez avoir l'occasion, donc la compétence va s'activer. Vous allez avoir un QTE difficile, donc un test d'habileté difficile. Si vous le réussissez, vous allez poignarder le tueur, tomber de son épaule, vous en allez, et le tueur lui va être étourdi pendant 5 secondes. Ok? En revanche, il faut faire attention, si vous ratez votre test d'habileté, la compétence va être désactivée pour tout le reste de la game. Donc c'est une compétence unique qui s'utilise une seule fois. Ok? Donc veillez bien à ne pas rater votre test d'habileté. Ok? Alors, cette compétence, elle a des règles. C'est-à-dire que si par exemple le tueur, votre mate vous décroche devant la tronche du tueur, d'accord? Le tueur se dit ok, il y a sur la réserve, qui est une compétence dont nous allons parler un peu plus tard. Ok, il est sur la réserve, je vais pas aller sur le survivant qui vient de se faire décrocher, je vais taper le survivant qui a décroché. Donc il tape le survivant qui a décroché, etc. Votre collègue commence à louper le tueur, pas très loin de vous, ok? Là vous vous dites, ok le tueur il est sur quelqu'un d'autre, etc. Je vais me soigner, je vais faire un générateur, je vais casser un totem, etc.
Sauf que vous n'êtes pas très loin du tueur. Le fait de réparer un générateur, de vous soigner ou de soigner quelqu'un d'autre, de purifier un totem, de saboter un crochet ou de décrocher un survivant, va désactiver la compétence coup décisif. Ok. Alors, ce n'est pas un problème en soi si vous le faites de manière safe. Si par exemple vous êtes loin du tueur et que vous commencez à faire un générateur, que votre collègue dans votre vocal vous dit ah, vous inquiétez pas les gars, c'est bon, faites des gènes, faites des soins, etc. Faites ce que vous voulez. Le tueur il est sur moi, il reste sur moi, il n'y a pas de problème. Donc là, vous pouvez désactiver la compétence sans souci. Vous êtes safe, vous pouvez faire votre générateur, enfin, ou l'action qui va désactiver votre compétence sans problème. D'accord. En revanche, si par exemple le tueur est en train de louper à côté de vous et que vous reprenez un générateur parce qu'il est à 80%, il est en train de régresser, etc. Il faut le faire vite. Et que là, le tueur vous voit en train de faire le générateur, il va se dire oh, ben, il n'a pas coup décisif puisqu'il vient d'aller sur un générateur. Très bien, on va aller sur lui, on va le tuner. Là, vous vous faites tomber parce que voilà, au bout de 10 secondes, vous êtes blessé encore parce que vous venez de vous faire décrocher. Vous n'arrivez pas à bien louper, etc. Vous faites tomber en 10 secondes. Sachez que ce n'est pas le tueur qui joue sale dans ce cas précis. C'est vous qui faites l'erreur de donner l'opportunité au tueur de vous mettre sur votre crochet une seconde fois. Voilà. Ce n'est pas le tueur qui joue sale, c'est vous qui faites une erreur. Le tueur exploite votre erreur et accélère sa game à lui enfin, augmente en tout cas ses chances de gagner la game. D'accord? Très simple. Si le tueur veut vous tunnel, vous n'aurez jamais, je vous assure, vous n'aurez jamais l'occasion de toucher quoi que ce soit. Toucher un générateur, vous soigner, faire un totem, saboter un hook, etc. Enfin, un crochet, etc., etc. Quand les tueurs veulent vraiment vous tunnel, ils vous tunnel, vous n'avez le temps de rien faire. Et c'est là que coup décisif entre en jeu. Le tueur vous tunnel, ok, très bien. Il arrive sur vous, vous commencez à loop à nouveau, puisque vous venez de vous faire décrocher, vous êtes blessé, vous arrivez à la loop 30 secondes, on va dire. Hop, le tueur vous tombe. Il vous ramasse, vous mettez votre coup décisif, il est stun pendant 5 secondes, il est étourdi pendant 5 secondes. Le survivant s'en va, court, et va chercher un autre loop, etc. Et là, vous le loupez à nouveau, enfin vous le faites tourner à nouveau, pendant 30 secondes. Hop, il vous tombe, vous passez en phase 2 ou en phase 3, vous êtes mort, etc. Vous avez gagné 1 minute de temps à votre team, donc à votre équipe. Ok. Alors 1 minute. À partir du moment où votre allié vous sauve, jusqu'au moment où vous êtes accroché pour la deuxième ou la troisième fois. D'accord. En 1 minute, déjà vous avez 2 survivants qui sont sur un générateur au moment où votre mate vous sauve. Et ensuite, pendant que vous loupez, vous avez votre troisième mate qui va aller sur un générateur. Et pendant 1 minute, si les survivants se sont bougés, ils ont le temps d'enlever donc les perks à totem, genre mangeur d'espoir. Ils ont le temps de tomber 3 générateurs. Ou en tout cas 2 générateurs et demi. Facile, en 1 minute. Etc. etc. Ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent sur la map. Si le tueur veut vous tunnel et ne vous lâche pas pendant 1 minute, 1 minute, c'est énorme. D'accord. Il n'a pas de pression sur la map, il est sur vous, vous loupez, vous faites votre loop, etc. Il perd 2 à 3 générateurs, entre 2 et 3 générateurs, facile, d'accord. Sans mettre en avant des compétences comme montrer ce que vous allez faire, ou bien des boîtes à outils, etc. etc. Si votre team est réactive, si votre équipe est réactive, il va perdre entre 2 et 3 générateurs au moment où il va vous tunnel, juste parce que vous avez coup décisif. Facile. Très facile. Voilà. On passe à la compétence suivante. Donc, imaginons, vous avez coup décisif, le tueur, sans doute, il est là, ok. Boum, il vous met au sol. Donc vous l'avez tenu 30 secondes. Il vous met au sol. Il se dit, ok, il a coup décisif, je vais profiter du fait, de le slug, donc de le laisser à terre. Laisser à terre, c'est slug sur le jeu, c'est un terme. Donc le tueur va vous slug, il va vous laisser au sol, il va se dire bah ok, très bien, il a coup décisif, je vais pas perdre de temps à lui laisser son coup décisif, je le laisse au sol. Et je vais aller chercher les autres. Et vous avez un défectible. Alors un défectible, qu'est-ce que ça fait? Un défectible, lorsque vous êtes au sol, ça vous permet donc de vous relever tout seul. Non seulement de vous relever tout seul une fois par game, donc il faut faire attention tout de même à l'utilisation d'un défectible,
Mais en plus, ça vous permet de récupérer 35% plus vite. D'accord? Quand vous êtes au sol, vous avez une barre qui s'affiche, vous pouvez récupérer, ce qui permet à vos coéquipiers de venir vous ramasser donc lorsque vous êtes au sol et que donc vous avez récupéré, donc pour vous ramasser plus vite, ok? Mais 35% de vitesse de récupération, c'est incroyable, c'est énorme. Vous arrivez, vous vous faites tunnel, le tueur vous tombe, il ne vous ramasse pas parce que vous avez coup décisif. Vous avez votre mate qui se fait chase par le tueur, d'accord? Donc il s'en va un peu loin, etc. Il va loop. Et vous avez deux autres personnes en train de faire un générateur. Prenons le cas où les générateurs sont presque terminés. Hop, un gène, deux gènes. Vous, le temps, je sais pas, ça va prendre 10 secondes. Les générateurs sont terminés, ça a fait 10 secondes. Vos coéquipiers arrivent sur vous. Vous, avec votre indéfectible, vous avez déjà récupéré. Les deux coéquipiers arrivent, vous relèvent. S'ils sont deux, ils vous soignent. Et hop, la partie est recommencée. Et repartie, pardon. Et là, vous avez votre mec qui est en train de chase, qui a pris un coup en attendant. Le tueur, tout ce qu'il aura gagné, lui, c'est un coup. Voilà, il a perdu deux générateurs. Le survivant qu'il a mis au sol a été relevé par ses mates. Et lui, il a mis un coup. C'est une énorme perte de temps pour le tueur. D'accord? Vous avez perdu un tout petit peu de temps. Vraiment très léger parce que le tueur vous a laissé au sol. Mais la pression qu'a le tueur normalement quand il vous slug est quasi inexistante quand vous êtes en team et que vous avez un détective. Ok? Un autre exemple, les générateurs sont à 50-60%. Il y a la compétence ruine, donc du tueur, qui fait que lorsque le survivant lâche le générateur qu'il est en train de faire, le générateur va automatiquement régresser à 200% de sa vitesse normale. Et là, vous avez vos collègues qui vous disent on peut pas venir te chercher maintenant, on a nos générateurs à 50-60%, il faut qu'on les finisse, sinon Ruine va les détruire, etc., etc. Ok, pas de problème. Vous avez un défectible, vous vous relevez tout seul. Facile. Et vous avez le tueur qui est loin en train de loop avec un de vos mates. Vous vous relevez, vos deux collègues font deux générateurs, et le tueur a gagné un coup. La même chose. Alors, ce à quoi il faut faire attention, par contre, c'est que s'il vous reslug, enfin s'il vous slug à nouveau, pardon, eh bien vous ne pourrez pas vous relever cette fois-ci. Il faudra absolument compter sur vos mates. Mais bon, voilà. Pour moi, ce sont les deux compétences les plus fortes. Ça empêche le slug et le tunnel. Voilà. C'est très fort. Ça fait perdre énormément de temps au tueur. C'est incroyablement fort. Ensuite, vous pouvez compléter votre build donc selon vos envies. Ce que l'on va retrouver très souvent comme build chez les survivants, donc comme compétence surtout, c'est Borrow Time. Borrow Time en français, c'est sur la réserve. Alors Borrow Time, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous décrochez un survivant et que vous avez Borrow Time, le survivant en question va avoir le statut endurance pendant 12 secondes. Si le tueur revient sur le hook, enfin sur la save, sur le décrochage, et tunnel votre allié et le tape instantanément, donc avant la fin des 12 secondes, il ne va pas être au sol, il va être suturé. Donc il va prendre un coup, va continuer à courir, et il va être suturé. Il va devoir se suturer si le tueur le lâche par la suite. Ok? Donc ça fait gagner énormément de temps, d'accord? Ça donne un boost de vitesse au survivant comme s'il prenait un coup normal. Et en plus, ça lui permet de ne pas tomber directement, quoi. Donc ça lui permet d'aller chercher un loop, ça lui permet d'aller chercher quelque chose, etc. Si par contre le tueur attend les 12 secondes sur la réserve, donc du Borrow Time, normalement en 12 secondes, vous avez de quoi trouver une palette, trouver un loop, vous protéger, etc. Si vous n'avez rien, le tueur vous tombe, vous avez votre coup décisif ou votre indéfectible si le tueur vous laisse au sol. Facile. Donc Borrow Time, ce que je conseille moi, puisque vous jouez en team et que vous connaissez le jeu, etc. et que vous savez qu'il faut jouer en team si vous voulez maximiser vos chances de gagner, je conseille de l'avoir sur au moins 2 personnes dans la team. Pourquoi 2 personnes? Parce que si vous ne l'avez que sur une personne et que la dite personne est accrochée, eh bien vous n'avez plus de Borrow Time. Au moins, si vous avez 2 personnes, vous avez toujours au moins une personne qui a la compétence. D'accord? Autre exemple, si le tueur face camp à la fin de la game parce qu'il n'a plus rien à faire, que les 5 générateurs sont terminés et qu'il face camp le survivant accroché, et bien tout ce qu'il vous reste, tout ce qu'il vous suffit de faire, vous vous soignez, d'accord? Tous les 3 vous vous soignez, vous allez chercher votre ami, et en fait vous prenez un coup. Le moment où vous prenez un coup, la personne qui a
Borotime, sauve le survivant du crochet. Et ensuite, vous courez sur les portes, en vous relayant, en prenant des coups pour éviter que les personnes blessées ne soient mises au sol. Tout simplement. Voilà. Facile, non? Très très facile. À Borotime, qu'est-ce qu'on peut ajouter? À Borotime, alors on peut ajouter une perk, donc une compétence à épuisement. On peut ajouter... Donc c'est course effrénée en français. Alors voilà. Ici on a des dards, donc c'est drôlement dur en français. Donc des dards, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait que lorsque vous utilisez votre bouton d'action en chase, vous allez faire un dash en avant. Donc un dash en avant qui va vous permettre d'éviter les coups du tueur. Ok? Ou d'aller chercher un... Suite à ça, vous allez avoir le statut fatigue pendant 40 secondes. Donc pendant 40 secondes, vous n'allez pas pouvoir réutiliser votre dard, votre drôlement dur. Ok? Alors, drôlement dur, c'est une compétence qu'il faut utiliser pour aller chercher un loup. D'accord? À moins que vous n'ayez pas le choix. C'est-à-dire que vous n'avez pas de loup autour de vous et que du coup vous voulez tenir 5 secondes de plus le tueur. Vous attendez le dédard, enfin vous attendez que le tueur mette un coup pour dédard son coup et le tenir 5 secondes de plus. Ça paraît rien, mais 5 secondes de plus, ça peut faire le taf. Hein. Autrement, si vous avez la possibilité de dash sur un loop, d'aller chercher un loop, une fenêtre, une palette, etc. C'est comme ça qu'il faut utiliser des dards. Ce n'est pas juste pour éviter un coup. Au contraire, c'est beaucoup plus pour aller chercher un loop. Par exemple, c'est complètement idiot, hein, mais vous faites votre loop, etc. Le tueur arrive à vous brain. Et là, du coup, vous êtes en difficulté, etc. Mais vous avez un loop à côté, ou alors vous avez une palette qui n'est pas loin. Vous utilisez votre dédard, vous baissez la palette et hop, la chase est repartie. Donc là, vous relancez une chase. Voilà. Dédard, pour moi, c'est probablement la deuxième compétence à épuisement la plus forte, puisque, comme je vous l'ai dit, ça peut vous permettre, donc ça vous rattrape une erreur, et donc ça peut vous permettre de relancer une chase qui normalement aurait dû être finie à partir du moment où le tueur vous a brain. Ensuite, on peut ajouter une autre compétence à épuisement, comme souple. Donc souple, c'est une compétence qui vous permet de, lorsque vous passez les palettes rapidement ou les fenêtres rapidement, vous gagnez donc 150% de votre vitesse de déplacement, de votre vitesse de course normale, pendant 3 secondes. Donc, pareil que drôlement dur et que toutes les autres perks à épuisement d'ailleurs, vous allez être fatigué pendant 40 secondes. Donc pour récupérer de la fatigue, je le précise, il vous faut marcher, il vous faut ne pas courir, tout simplement. Ensuite, nous avons une autre compétence à épuisement, donc qui pour moi est la meilleure. Donc cette compétence-là est la plus forte, d'accord? Parce que comme vous le savez, normalement, puisque vous êtes un bon joueur, vous connaissez le jeu, il y a des tueurs qui ont des add-ons, donc des accessoires, qui leur permet de vous infliger le statut épuisement, d'accord? Donc si pendant votre chase, vous êtes blessé et le tueur vous inflige votre statut épuisement, vous n'aurez pas votre souple et vous n'aurez pas votre drôlement dur. Ou votre atterrissage équilibré, je vais en parler après de cette autre perk à épuisement. D'accord? Sprint Burst, donc pour s'effréner en français, c'est une compétence qui fait que dès que vous vous mettez à courir, vous gagnez 150% de votre vitesse de course pendant 3 secondes. C'est comme souple, mais c'est instantanément. Dès que vous mettez à courir, hop là. Ça peut paraître difficile à jouer, mais une fois que vous savez la jouer, c'est très fort. D'accord? Pourquoi c'est très fort? Parce que si le tueur a un add-on d'épuisement, vous vous en foutez. Pourquoi? Parce que dès que vous serez mis à courir, eh bien, vous avez votre course effrénée qui s'active. Et donc le tueur, normalement, vu que vous êtes à une certaine distance de lui, il n'aura pas le temps de vous mettre le statut épuisement avant. Voilà. Donc comme toutes les autres perks à épuisement, lorsque vous utilisez cette compétence, vous êtes fatigué pendant 40 secondes, vous avez le statut de fatigue pendant 40 secondes, et donc pour en récupérer, il vous faudra arrêter de courir, tout simplement. La quatrième perk à épuisement dont je vais parler maintenant, c'est Balance Landing, donc c'est atterrissage équilibré. Alors atterrissage équilibré, qu'est-ce que ça fait? Donc dans un premier temps, lorsque vous sautez donc d'une hauteur, donc soit une colline, un bâtiment ou autre, vous allez avoir donc 150% de votre vitesse de course bonus, enfin vous allez courir à 150% de votre vitesse de course pendant 3 secondes. Tout pareil, ça vous met la fatigue pendant 40 secondes. Il y a une autre, donc
vous allez sauter, vous allez avoir votre vitesse de course et vous n'allez pas avoir de recul. D'accord? Normalement, quand vous sautez d'une certaine hauteur, votre survivant atterrit et a du mal à repartir parce qu'il y a du recul par rapport au saut qu'il a fait. Quand votre compétence n'est pas utilisée, vous n'avez aucun recul et vous courez. Vous courez tout bon. Si votre compétence est utilisée, vous avez quand même 75%, 75% de recul qui en moins, d'accord? Donc vous allez subir que 25% du recul normal. Ok? Voilà. Donc tout pareil, ça vous met la fatigue pendant 40 secondes. On a une autre compétence à épuisement qui est tout autre, en revanche, Edon. Donc ça c'est 2 fronts, c'est la compétence de Jane. Pour cette compétence-là, il vous faut être dans un casier pendant 3 secondes. Et là, votre compétence va s'activer. Quand le tueur va passer devant votre casier, si vous sortez de façon rapide, ça va le stun pendant 3 secondes. Donc ça va l'étourdir pendant 3 secondes. Tout pareil, vous allez avoir une fatigue de 40 secondes. Edon, ce n'est pas une perk à épuisement que l'on veut dans notre build de tryhard, mais je voulais vous en parler, comme ça on fait le tour des perks à épuisement. Voilà. Donc voilà, vous avez votre perk à épuisement, donc ça après ça dépend de vous, de votre façon de jouer. Il y a des joueurs qui préfèrent drôlement dur, course effrénée, et d'autres qui préfèrent souple ou atterrissage équilibré. Ça dépend de vous, de votre façon de jouer. Voilà. Ça donc, admettons que vous avez 2 joueurs dans votre team qui ont sur la réserve. Vous vous dites, ok, moi je peux prendre une autre compétence. Tranquille, j'ai pas trop de soucis à me faire, je suis tranquille, j'ai mes alliés qui ont ce qu'il faut pour sauver. Ok. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui adore que vous adorez faire des chases avec le tueur, etc. Et donc vous avez la compétence adrénaline. Adrénaline, qu'est-ce que ça fait? Lorsque les 5 générateurs sont réparés, donc lorsque le dernier générateur s'allume, vous avez donc vous soignez d'un état de heal, c'est-à-dire que si vous êtes au sol, vous vous relevez en étant blessé. Si vous êtes blessé, vous passez guéri, d'accord? Et vous courez à 150% de votre vitesse de course pendant 5 secondes, d'accord? En plus de cela, Adrénaline ignore le statut de fatigue. C'est-à-dire que si vous avez utilisé votre souple 10 secondes plus tôt parce que vous avez le tueur derrière vous, du coup votre souple s'est activé et vous avez votre fatigue, Adrénaline va ignorer la fatigue et va tout de même s'activer. D'accord? Donc imaginez, vous avez utilisé votre souple il y a 10 secondes, le tueur vous met un coup, hop, le dernier générateur est terminé, vous courez à 150% de votre vitesse normale pendant 5 secondes, vous êtes soigné et vous vous en allez. Incroyable, non? Beaucoup trop fort. Donc, Adrénaline s'active et vous avez à nouveau 40 secondes d'épuisement. Voilà. Donc un build très très fort, hein, vraiment très très fort. On peut y ajouter d'autres builds, d'autres compétences, comme par exemple contre-force. Alors pourquoi contre-force? Contre-force, qu'est-ce que ça fait? Donc les totems que vous allez purifier vont être purifiés 20% plus vite, ok? Quand vous purifiez un totem, vous allez voir le prochain totem, donc le totem le plus loin de vous pendant 4 secondes. Et vous allez gagner 20% de plus sur la purification des totems. Encore et encore et encore et encore. Je vous laisse imaginer si vous faites les 5 totems. Arrivé au 5e totem, vous avez 80% de vitesse de purification. C'est énorme. Donc ce qui est bien avec contre-force, donc ça vous donne l'information sur le totem le plus loin à chaque fois. Mais du coup, ça vous donne l'information sur où est le totem. Si le tueur a une compétence à totem, comme ruine, mangeur d'espoir, undying, donc c'est immortel en français, eh bien vous allez vite trouver le totem, d'accord? Donc là voilà, vous avez vos potes qui ont sur la réserve et vous dites ok, moi je prends une compétence pour faire les totems, etc. Comme ça au moins on est tranquille s'il y a ruine ou autre. Tranquille. Hop. Ensuite, imaginons vous ne voulez pas jouer sur sur les totems ou autre, ou alors vous préférez tout simplement jouer autour de vos soins. Autour des soins, voilà, vous voulez contrer les perks, les compétences des tueurs qui font en sorte que vous mettez plus de temps à vous soigner. Alors vous avez 2 compétences qui sont très très fortes pour ça. Vous avez donc mesure désespérée, que j'ai d'ailleurs découvert il n'y a pas si longtemps que ça.
Donc pour chaque survivant qui est blessé, accroché ou qui est au sol, vous allez soigner 14% plus vite. Alors imaginez par exemple le tueur il a Thanatophobie. Donc Thanatophobie est une compétence qui fait que lorsque vous blessez un survivant, le survivant a un malus de 5% de régression sur la réparation des gènes, sur les sabotages et sur la purification des totems. D'accord? Donc le tueur, avec sa thanatophobie, va vouloir taper les survivants. Il va vouloir vous blesser. Imaginez donc que vous êtes tous les 4 blessés. Vous avez 14% multiplié par 4, donc ça fait 14, 28, 42, 56% de vitesse de soin. C'est énorme, 56%. D'accord? Rien que 14% déjà, c'est beaucoup. Vraiment, ça fait une différence. Hein, ça fait une énorme différence. Donc, Mesures d'espérer est une très très bonne compétence pour les soins. Ou alors, vous avez... nous y arriverons. Donc nous y arriverons. C'est une compétence qui fait que lorsque vous décrochez un survivant, pendant 1 minute 30, c'est énorme, vous avez 100% de vitesse de soin. D'accord? Donc là, autant vous dire que toutes les compétences des tueurs, quelles qu'elles soient, pour régresser la vitesse des soins, ne vous posera aucun problème. Aucun problème. Boucher sadique, c'est pas grave. Vous avez... nous y arriverons. C'est très fort, c'est incroyablement fort. Cette compétence est pour moi complètement sous-cotée. Voilà, vous avez un survivant qui a Boro, d'accord? Donc le tueur campe un peu, il proxy, il reste pas trop loin de la save, etc. C'est au survivant qui a Boro d'y aller. En revanche, si le tueur va sur quelqu'un d'autre lorsqu'il accroche un survivant pour mettre de la pression sur la map, etc., et que vous avez l'occasion de le sauver de manière safe, et que vous avez, nous y arriverons, vous soignez le survivant en, je dirais, 7 secondes. 7 secondes, c'est rien. 7 secondes, vous soignez le survivant, hop, vous allez sur un générateur. Facile. Voilà pour Will Make It. D'accord? Donc c'est nous y arriverons en français. C'est une compétence qui est très forte en team pour moi. Une autre compétence, donc la dernière compétence dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est We're Gonna Live Forever, donc nous vivrons éternellement. Donc, nous vivrons éternellement, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous avez un survivant qui est au sol, vous avez 100% de vitesse de soin sur lui, pendant qu'il est au sol. Voilà, le tueur veut slug, veut mettre de la pression, vous avez votre allié qui a indéfectible, donc le temps que vous arriviez déjà il a 50% de récupération, et en plus vous avez nous vivrons éternellement qui vous permet de le relever en 2 secondes. Voilà. Qu'est-ce que ça fait en plus? Ça fait donc que vous gagnez, pour chaque stack que vous allez gagner, donc vous gagnez un stack en faisant donc un décrochage sécurisé, d'accord? Donc vous décrochez le survivant, et 12 secondes d'après, si le survivant n'a pas été tapé, etc., ça va vous donner 500 points et ça va vous dire décrochage sécurisé. Et là, vous allez gagner un stack. Si vous prenez un coup pour un survivant qui est à côté de vous, ça va vous faire un coup de protection. Donc vous allez avoir un autre stack. Si vous sauvez un survivant qui est sur l'épaule d'un tueur en mettant la palette sur le tueur et donc en faisant tomber le survivant de l'épaule du tueur, vous gagnez un stack. Et si vous sauvez un survivant en lui faisant une flashlight, parce que vous êtes un pro et que vous savez faire des flash saves, donc vous faites tomber le survivant du tueur, ça va vous donner un stack. Donc ça va stack jusqu'à 4. Chaque stack va vous donner 25% de points de sang sur tous vos points à la fin de la game. Et donc si vous avez 4 stacks, ça vous fait 100% de points de sang. Donc de toute façon vous faites 25 000 points, et bien vous avez 50 000 points. Plus le bonus des offrandes. Et imaginez, vous n'êtes pas un joueur qui joue avec des compétences à épuisement. Donc vous aimez jouer des compétences qui ne sont pas épuisement, voilà, tout simplement. Et bien vous allez jouer sur la réserve, donc Borrow Time, qui est au début, hop, ici. Vous allez jouer sur la réserve, d'accord? Et là vous allez ajouter une compétence. Donc vous allez avoir nous vivrons éternellement, vous allez avoir nous y arriverons, vous allez avoir adrénaline, vous allez avoir n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter une compétence de votre choix, vous allez avoir contre-force pour les totems, etc., etc. Voilà. Votre build est parfait. Anti-tunnel, anti-slug, anti-slug, anti-camp. Le tueur, voilà.
S'il veut vous tunnel, vous avez votre coup décisif. S'il veut vous slug, pardon, vous avez votre indéfectible. S'il veut slug un de vos alliés, vous avez votre nous vivrons éternellement pour ramasser vos alliés très vite. Et s'il veut tunnel vos alliés, vous avez votre sur la réserve. D'accord? Voilà. Tout cela, vous le combotez. Vous avez 16 perks disponibles en team. Donc 4 x 4, 16. Vous combotez tout ça avec les compétences de vos alliés. Et je peux vous assurer que les games seront beaucoup plus faciles pour vous. Voilà. Pourquoi Nancy? Parce que il y a, donc quand vous êtes blessé, vous faites du bruit, d'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a volonté de faire pour contrer ça. Je peux vous assurer que contre un bon tueur, votre volonté de faire ne servira à rien. Voilà. Un bon tueur va analyser votre façon de jouer, va analyser votre façon de loop. Et de toute façon, il entendra, il a un bon casque, il entendra vos bruits de pas si vous courez, même si vous êtes blessé et que vous n'avez pas, vous ne faites pas de bruit parce que vous avez volonté de faire. Voilà. Pour moi, c'est tout. Le build parfait est sous vos yeux. Je vous ai tout donné pour gagner vos games. Personnellement, je pense aujourd'hui que ce genre de build là est très très fort, même trop fort à 4 en team. C'est incroyablement puissant. Donc pourquoi Nancy du coup, volonté de faire? Parce que Nancy, à mes yeux, fait pas beaucoup de bruit quand elle est blessée. Donc voilà, en plus, elle est mimes. Donc voilà, vous avez tout entre vos mains. Maintenant, il vous suffit d'être un bon joueur si vous êtes débutant. Ou alors, il vous suffit tout simplement de prendre les compétences si vous êtes déjà bon. Voilà. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Et je vous dis donc à la prochaine pour un prochain tuto. Des bisous.